20h45, heure Alger. Vous êtes sur Al24 News. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce 24 heures Afrique. Moscou réitère son soutien à l'adhésion de l'Algérie au pays membre du BRICS. C'est ce qu'a affirmé la présidente du Conseil de la Fédération de Russie à la presse après son entretien avec le président algérien Abdelmajid Tebboune. Valentina Metievko a par ailleurs remis à Abdelmajid Tebboune un message de son homologue russe Vladimir Poutine, l'invitant officiellement à effectuer une visite en Fédération de Russie, ainsi qu'une invitation pour participer au deuxième sommet Russie-Afrique. Les relations russo-algériennes jouent un grand rôle dans la stabilité et l'équilibre du marché mondial de l'énergie et nous coopérons intensément dans le cadre de l'OPEC+, des pays exportateurs de gaz. Nous soutenons en Russie l'adhésion de l'Algérie au BRICS. La sécurité alimentaire au cœur des préoccupations mondiales, en particulier depuis le conflit russo-ukrainien. L'Algérie n'est pas en reste de ses préoccupations. Le pays est surtout déterminé à atteindre l'autosuffisance en blé dur. Et c'est dans ce sillage que se sont ouverts ce matin à Alger les travaux du Forum sur la sécurité alimentaire en blé dur, organisé par le Conseil du renouveau économique algérien. La filière des céréales, notamment celle du blé dur, a réalisé de bons résultats durant les dernières années. Cependant, il faut passer à l'intensification et à la valorisation de la production et œuvrer à augmenter la productivité, tout en réalisant des investissements modernes en vue de réduire l'importation et atteindre l'autosuffisance dans cette matière. La Commission nationale sahraoui des droits de l'homme à Genève dénonce la politique des 2 poids 2 mesures dans l'application du droit international lorsqu'il est question de la cause sahraoui. Le porte-parole de la dite commission s'est exprimé à l'occasion d'une conférence du groupe de soutien de Genève au Sahara occidental tenue au siège du Conseil des Nations Unies. À Genève, Abdelselek El-Hissan a appelé le Haut-Commissariat aux droits de l'homme à se rendre en République démocratique arabe sahraoui et au même titre a dénoncé les tentatives de l'occupant marocain visant à empêcher la mise en lumière sur ses exactions à l'encontre du peuple sahraoui. Il a par ailleurs appelé la communauté européenne à respecter les décisions de la Cour européenne de justice concernant l'exploitation des ressources naturelles de son pays. Direction le Mali à présent, où la présidente de la transition Assimi Goïta présente officiellement le 20 mars prochain le projet final de la constitution force vive malienne. Cette mouture finale constitue un élément clé des réformes initiées par la transition. Imen Merad nous donne plus de détails. C'est en collaboration étroite avec les forces vives de la nation que les autorités de la transition comptent entamer la marche vers le retour à l'ordre constitutionnel d'un côté et de l'autre la refondation profonde de l'État malien. Dès le 20 mars, et sur instruction d'Assimi Goïta, le projet final de la nouvelle constitution, validé par le chef de la transition, sera présenté aux forces vives de la nation. Objectif de cette opération, parvenir à la vulgarisation de ce texte de loi qui se veut réformateur et fondateur. Et il semble que Goïta se veut inclusive et fédérateur concernant le débat autour de la Constitution. Le dirigeant malien a par ailleurs exhorté son gouvernement à participer à cette étape pour assurer une collaboration énergique entre la transition, les partis politiques, la société civile et autres syndicats afin d'assurer la popularisation du texte juridique. Cela dit, le report du référendum constitutionnel Sindhi, initialement prévu par le chronogramme électoral le 19 mars prochain, avait laissé planer le doute sur l'avenir des échéances électorales prévues en médiation avec la CEDEAO et l'Union africaine avant février 2024. Pour bon nombre d'observateurs, la vulgarisation est une étape indissociable de la démarche souveraine et populaire adoptée par le pays depuis des mois. Pour rappel, cette mouture finale a été remise à Assimi Goïta il y a près de 3 semaines et constitue la clé de voûte du vaste chantier de réforme adopté par la transition depuis son arrivée au pouvoir. Cette mouture finale constitue, nous voulons le voir, un élément clé dans la feuille de route de la transition et marque un présent pas décisif. Pour comprendre, nous avons avec nous en duplex depuis Bamako, Massiri Diop, journaliste indépendant malien. Bonsoir Massiri Diop, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonsoir, c'est moi qui vous remercie de votre invitation. Alors, Massiri, que signifie le fait de remettre aux forces vives de la nation cette mouture finale? Et dans le même temps, pouvons-nous nous attendre après cette étape à un référendum? Oui, je crois que là, les dés sont jetés et nous allons tout droit maintenant vers un référendum constitutionnel. Vous n'êtes pas sans savoir que le référendum devait se faire normalement initialement, en tout cas, il était prévu le 19 mars, mais compte tenu de certaines contraintes, il a dû être repoussé en tout cas, une date n'a pas encore été fixée, mais je crois que ça ne devrait plus tarder maintenant. Et le fait de remettre ce document aux forces vives signifie tout simplement une sorte de pré-campagne, aller pour mieux expliquer à la population le contenu de ce document pour avoir son adhésion. Brièvement, quels sont les éléments de blocage dont vous parlez, Massiri Diop? Non, les éléments de blocage, c'est connu. C'est surtout la disponibilité des cartes biométriques qui doivent également servir de cartes d'électeurs. Il y a le fait de vulgariser aussi le contenu de ce document. C'est ça que les autorités avaient avancé comme raison qui pouvait justifier un peu le léger report que ce référendum a enregistré. Merci, Massiri Diop. Je rappelle que vous étiez en duplex avec nous depuis Bamako. Et au Burkina Faso, 3 nouvelles attaques terroristes dans le centre-est et au nord du pays ont fait 18 morts civils, dont 2 volontaires pour la défense de la patrie. Le Burkina Faso intensifie sa lutte contre le terrorisme. Pour rappel, le pays fait face à un important abcès sécuritaire depuis 2015. Et au Soudan, les signataires de l'accord cadre se sont mis d'accord sur l'urgence de convoquer un mécanisme politique dont la mission sera de rédiger en urgence l'accord final afin de ramener au pouvoir des civils et ce, dans les meilleurs délais. Pour rappel, l'accord cadre, qui constitue une avancée majeure dans la transition soudanaise, a été signé le 5 décembre 2022. Le mandat de la mission des Nations Unies au Sud-Soudan a été prolongé d'1 an par le Conseil de sécurité de l'ONU. La mission est engagée dans le pays depuis son indépendance en 2011. Depuis, le pays connaît une paix fragilisée par des tensions multiples. Le chef de la MINUS a d'ailleurs exhorté le gouvernement provisoire à mettre en œuvre l'accord de paix pour tenir les élections prévues en 2024. Le président du Malawi, Lazarus Chakwara, en appelle mercredi à l'aide internationale pour faire face aux ravages du cyclone Freddy qui frappe son pays de plein fouet, le qualifiant de tragédie nationale. Freddy a fait au moins 255 victimes au Malawi. De leur côté, les spécialistes de l'Organisation météorologique mondiale ont prévu que le cyclone Freddy pourrait devenir intense au Mozambique. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce point de l'actualité africaine. Je vous donne rendez-vous demain. L'info continue sur Al24 News. Excellente soirée à tous.